Hello, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver en ce dimanche 5 décembre 2021 pour un nouveau live. N'hésitez pas à me faire un cœur, un pouce si vous êtes là. Je vois qu'il y a des personnes qui se connectent tranquillement. En ce dimanche. Alors, il y a juste un grand rayon de soleil qui arrive là chez moi. Il a plu toute la matinée. Et je démarre le live et il y a du soleil qui arrive. Juste pour nous donner une bonne énergie pour ce nouveau Facebook Live. Euh, alors hier, je vous ai donné, je vous ai partagé dans ma vidéo d'hier, dans mon live d'hier, un rituel pour arriver un peu plus apaisé le jour de Noël. Donc pour les personnes qui n'étaient pas là hier, ben, n'hésitez pas à le revoir en replay. Et puis aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager, c'est un rituel pour le jour en fait de Noël ou le 24 décembre. Tout dépend si vous fêtez le 24 ou le 25, voire les deux. Et on va parler de ça. Ah, cool. Il y a 10 personnes de connectées, c'est chouette. Je ne suis pas toute seule. Bonjour Martine, bonjour Virginie, bonjour Violette, bienvenue. Alors, peut-être avant aussi de commencer ce live, ce qui m'est venu ce matin, vous savez, vous me connaissez maintenant, je m'écoute et voilà, quand il y a un truc qui me traverse, je me dis, ben tiens, je vais faire ça. J'avais envie de faire un espèce de petit jeu, de vous faire un cadeau en fait pour ces fêtes et de vous proposer, pour celles et ceux qui le souhaitent, de vous offrir mon livre, en fait. Donc, pour toutes les personnes il va y avoir un tirage au sort, en fait. Je vous invite à mettre, si vous voulez gagner mon livre, à mettre le hashtag Yellow Woman sous la vidéo. Euh, et, euh, et en fait, moi, toute cette semaine jusqu'au dimanche prochain, je vais noter toutes les personnes qui mettront un hashtag Yellow Woman sous toutes mes vidéos, tous les jours. Et puis, je vais mettre leur nom sur des petits papiers voilà, colorés dans ce bocal. Et puis, dimanche, je ferai un tirage au sort. Je tirerai au sort une personne. Et cette personne, ben, je lui enverrai mon livre gratuitement. Donc, mon livre Revivre après lui, ou comment retrouver sa joie de vivre après la mort de son conjoint. Donc, voilà. Et ça me fera grand plaisir d'offrir ce livre à cette personne. Je lui enverrai par la poste. Alors, je précise parce qu'hier, on m'a demandé, il y a 240 pages dans mon livre. On m'a demandé le nombre de pages, donc je le précise. Donc c'est pas un livre témoignage, c'est vraiment un livre très concret avec plein d'outils. C'est comme un kit de survie pour vous aider à traverser le deuil de votre conjoint, vous donner des idées, des outils que moi je propose en fait dans mes programmes. Bien sûr, il y a des outils de sophrologie, mais pas que. Et puis, c'est illustré par des témoignages de femmes que j'ai accompagnées. Et il y a quelques extraits aussi de mon propre journal de deuil. Donc voilà, donc hashtag Yellow Woman sous mes vidéos, là, à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche prochain, dimanche midi. Et puis, je vais relever voilà, tous vos noms. On fera un tirage au sort dimanche. Donc, si ça vous dit, voilà, le jeu démarre. Ça démarre. Alors, bonjour Maria, qui arrive aussi. Bonjour Evelyne. Super, il y a plein de monde, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, pour le 24 décembre ou le 25, c'est vrai que c'est un moment où il y a aussi beaucoup de tensions, où peut-être que vous avez peur qu'on ne parle pas de votre conjoint défunt. Qu'on ne le nomme pas. Et c'est vrai qu'on peut être hyper tendu, hyper crispé, mal. Voilà, il y a un poids vraiment très très fort qu'on peut ressentir.
Donc moi, ce que je vous propose, en fait, c'est de prendre les devants. J'ai souvent proposé aux femmes que j'accompagne, et puis on va encore en parler tout le mois de décembre avec elles dans les programmes, c'est de prendre les devants. Et le 24, quand tout le monde arrive, au moment où vous allez commencer à gloups gloups, voilà, hein, servir le champagne ou un truc à boire en fonction des traditions, mais de vos traditions familiales, eh bien, de prendre les devants et de proposer euh, comment on dit, de rendre hommage ou de porter un toast à la personne qui n'est plus là. Donc voilà, donc vous allez servir les coupes de champagne, etc. On va dire que ça, c'est une coupe de champagne. Et puis voilà, vous allez lever votre coupe et vous allez dire, ben moi, je propose qu'on lève un toast, je sais pas, à Joël qui n'est plus là et qui nous manque beaucoup, peut-être à ma maman qui n'est plus là ou à ma sœur qui me manque énormément, etc. Donc c'est juste de porter un toast, de rendre hommage à la personne. Et ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de vous poser là où vous en êtes aujourd'hui, d'ancrer les choses dans la réalité. Ça ne doit pas durer forcément 10 minutes, hein, c'est quelque chose d'assez court, ça peut être voilà, quelques secondes, une minute. Et puis après d'enchaîner en disant bah, maintenant je vous propose ben, voilà, de goûter à ma bonne terrine de foie gras ou de démarrer voilà, le repas et c'est vous qui allez donner le feu vert pour la suite. Donc, c'est une expérience. L'expérience montre que c'est pas plombant, que ça va pas casser l'ambiance. Ça, je tiens tout de suite à le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, quand je parle de ça, qui me disent: «Oh, mais là, Rachel, ça va plomber l'ambiance». Donc, peut-être qu'il va y avoir de l'émotion. Il va y en avoir d'ailleurs, c'est sûr. Peut-être qu'il va y avoir des larmes, de l'émotion. Mais en fait, peut-être que l'émotion va arriver, vous allez prendre vos proches dans les bras, il va y avoir un moment un peu intense émotionnellement. Mais en fait, ça va permettre de faire redescendre ensuite la pression et c'est beaucoup mieux que de toute la soirée avoir un masque, avoir le cœur complètement écrasé et se sentir très très mal tout au long de la soirée parce que personne va en parler, personne va nommer l'absent en fait. Et là, en fait, de nommer la personne qui n'est plus là, de nommer son prénom, Jean, Bernard, Arthur, etc., de nommer son prénom, ça permet de rendre la personne présente, ça permet de lui faire une place au moment de cette soirée qui est si importante aussi, lui faire une place, de lui rendre hommage et ça crée en fait un lien. Et ça, en fait, c'est très apaisant. Et vous allez voir que si vous avez mis en place le rituel dont je parlais hier, quelques jours avant, eh bien, en fait, vous allez sentir que vous arrivez le jour de Noël, le 24, beaucoup plus apaisé. Donc vraiment, c'est absolument pas cassant, c'est absolument pas pesant. Vous n'allez pas casser l'ambiance. Et puis, vous n'avez pas forcément besoin de prévenir votre entourage. En fait, c'est votre besoin fondamental, viscéral. Donc voilà, vous assumez ça, j'ai envie de vous dire. Assumez complètement ça, peu importe l'avis des autres, faites-le vraiment de façon spontanée. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vont, c'est arrivé que des femmes me disent, ben moi j'ai envie d'écrire un petit texte, plus que de dire je rends hommage à mon mari qui n'est plus là cette année, d'écrire un petit texte, un petit truc, ou de préparer ouais, un petit hommage écrit, ben, c'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, l'expérience montre vraiment que c'est hyper apaisant de le faire. Et après, on peut dérouler notre soirée de façon plus calme, plus tranquille, même si bien sûr on va y penser, mais en fait, le prénom de la personne va être nommé. Ça va vraiment aider à faire une place à cette personne qui n'est plus là. Et puis, vous pouvez aussi, durant cette soirée, eh bien, mettre une photo, de, la personne qui n'est plus là, peut-être en évidence, plus en évidence que d'habitude, je ne sais pas, sur un bord de fenêtre, sur, le bord de une cheminée si vous en avez une, avec une bougie qui va brûler tout au long de la soirée et ça va vraiment permettre, heu, de de faire que cette personne, elle aura une présence symbolique. Elle sera avec vous symboliquement le 24 et vous pouvez très bien faire ça aussi le 25. Moi, c'est quelque chose que je fais, c'est un peu un rituel dans ma famille. On porte un toast, ben, à toutes les personnes qui sont plus là. Oui, il y a un peu de larmes, mais en fait, ça,
je trouve que ça permet ensuite de dérouler la soirée vraiment de manière plus apaisée. Donc, je vous invite à le faire. Si vous l'avez jamais fait, expérimentez. Il y a peut-être des clientes qui sont là, qui ont déjà testé l'année dernière, je sais. Si vous voulez partager votre expérience, mais je vous assure que ça va pas casser l'ambiance et vous, ça va pas vous plomber le moral encore plus. Ça, c'est vraiment une fausse croyance de penser ça. Donc ça peut être vraiment très, très aidant. C'est ce que je voulais vous dire en fait aujourd'hui. Et, euh, et c'est beaucoup mieux que voilà, de retenir tout ça en soi, de faire comme si de jouer à la comédienne là ou aux comédiens tous, de faire semblant que tout va bien alors qu'on a tous en tête la personne ou les personnes qui ne sont plus là ce soir-là. Donc expérimentez vraiment parce que moi, toutes les clientes qui ont expérimenté, qui ont fait cette expérience-là, bah, ça a été vraiment apaisant, très, très apaisant pour elles. Je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à ce rituel. Je vous laisse écrire. Voilà, c'est un petit rituel, moi, que je vous... Violette qui dit, cela aide beaucoup, je confirme, je suis en train de le lire. Ah, tu parlais peut-être de mon livre, Violette. Merci. Merci à toi. Merci, merci. Donc voilà ce que vous pouvez faire le 24 décembre. Euh, il y a peut-être d'autres rituels que vous pouvez mettre en place, que peut-être que vous pratiquez déjà. Et ça peut être chouette aussi de le partager voilà, pour expérimenter ça, mais vraiment faites-le en toute confiance parce que alors je dis pas ça, je dis pas il faut le faire et enfin il y a pas il faut si vous en avez envie bien sûr, mais c'est quelque chose que je pratique aussi moi depuis de nombreuses années et je trouve que ça change en fait la couleur de la soirée, ça met en place voilà autre chose pendant la soirée et il y a des clientes aussi qui me partagent que elles ont mis une photo de leur conjoint défunt, une bougie tout au long de la soirée. Donc il y a cette présence de la personne qui n'est plus là. Et puis pour celles qui ont des enfants, notamment des enfants petits, eh ben ils ont préparé aussi des dessins qu'ils ont mis à côté de la photo de leur papa, par exemple. Et ça permet aussi d'impliquer les enfants. Là, c'est vraiment un rituel, on va dire collectif, alors que le rituel que j'ai partagé hier dans ma vidéo, c'est un rituel vraiment intime, c'est un rituel vraiment personnel que vous allez faire seul. Mais là, c'est quelque chose de plus collectif. Mais encore une fois, vous n'avez pas besoin de prévenir les personnes qui seront là. Vous assumez-le, faites-le en toute dignité. Et même si à un moment donné, eh ben, il y a de l'émotion, de la vulnérabilité, ben, c'est OK parce que ça va aussi poser les choses de là où vous en êtes aujourd'hui. Et ça va ancrer aussi les choses dans la réalité. Donc vraiment, je vous invite à le faire et puis à me partager vos retours dans les vidéos que je ferai après le 25 parce que ça m'intéresse aussi de voir l'impact. Mais je suis sûre que l'impact, il va être positif pour vous, comme il est pour mes clientes, comme il est pour moi. Alors, Roselyne, bonjour Rachel. Un soutien et des conseils énormes dans votre livre, je le recommande très sincèrement. Ah, merci Roselyne de Grenoble. Martine, je l'ai fait, donc je pense le rituel, oui, je me souviens. Je l'ai fait à Noël dernier, le premier sans Daniel, et tout le monde en a été content. Voilà. Donc, donc là, ça montre vraiment ce que dit Martine, en fait, ça montre vraiment aussi que ça peut même, faites-le pour vous, pour votre besoin à vous, vraiment fondamental, mais ça peut aussi aider les autres, en fait, vraiment. Donc, faites-le d'abord pour vous, mais vous allez voir ouais, que ça a un impact sur les autres. Merci Martine de partager ton expérience. Evelyne, je vais essayer, mais j'angoisse d'avance. Ben, Evelyne, peut-être que déjà, si tu mets en place le rituel que j'ai partagé hier, tu vas voir que tu vas arriver beaucoup plus apaisé à ce moment-là. Et puis, ça peut être hyper court, hein. C'est pas un discours de 15 minutes ou 20 minutes, hein. C'est juste, voilà, je lève ma coupe de champagne et je rends hommage et je porte un toast à mon conjoint qui n'est plus là et je pense fort à lui ce soir.
Voilà. Et puis maintenant, on va continuer, on va manger nos toasts, notre foie gras, notre dinde, enfin, etc. Et on y va. Et donc, c'est toi qui va donner aussi l'élan pour la suite. Et tu vas voir que ça va vraiment, vraiment t'apaiser. Et je t'encourage à faire le rituel que j'ai partagé hier dans ma vidéo. Vraiment. Eh bien, écoutez, s'il y a pas d'autres partages, peut-être que vous allez voir aussi, aujourd'hui c'est dimanche, hein, donc les gens sont occupés aussi. Vous allez voir cette vidéo en replay. Pensez à mettre le hashtag Yellow Woman si vous voulez ben, pouvoir gagner mon livre, on va dire, si vous voulez que je vous offre mon livre dimanche prochain. Donc, et puis je ferai un tirage au sort dimanche, je vous le rappellerai un peu tous les jours. Mais voilà, il y a pas mal de femmes qui sont là, je crois, qui l'ont déjà lu. Mais peut-être que vous pouvez aussi l'offrir à quelqu'un aussi, hein, parce que mon livre, il permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe dans le deuil du conjoint, les émotions qu'on traverse, comment ça se passe. Et ça permet aussi à l'entourage de se positionner autrement, d'avoir un autre regard aussi sur le deuil. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui l'achètent parce que bah, ils ont voilà perdu leur père, donc ça permet de soutenir mieux leur maman. Ils ont perdu voilà, ils ont une sœur qui a perdu son conjoint et ça permet aussi de mieux comprendre. Donc, même si vous l'avez déjà, et ben si vous voulez jouer, c'est ok et vous serez peut-être tiré au sort et je vous l'enverrai avec grand plaisir et vous pourrez l'offrir sous le sapin à quelqu'un que vous aimez et qui en a peut-être besoin. Voilà. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite vraiment un doux dimanche, une journée toute en douceur, peut-être un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé comme moi. Et puis, je vous retrouve demain à 12h30 pour un autre sujet autour du deuil. Et n'hésitez pas aussi si vous avez des thématiques, des sujets que vous souhaitez voir abordés autour du deuil, autour de tous les enjeux que vous rencontrez en ce moment suite à la perte de votre conjoint, eh bien, voilà, vous pouvez voilà, me noter ça dans les commentaires en bas de cette vidéo et puis j'aborderai ça avec grand plaisir dans les jours à venir. Je vous embrasse bien fort et puis je vous retrouve demain avec grand plaisir. Bye!